Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi la plupart des gens échouent dans leur aventure fitness. Et plus précisément, je vais vous donner 8 raisons à cause desquelles vous n'atteignez pas vos objectifs fitness. Pourquoi j'ai voulu faire cet épisode? Parce qu'on est toujours en début d'année et j'espère que vous vous êtes fixé des objectifs. Et pour fixer ces objectifs, eh bien, il faut avoir un plan d'action. Et il faut mettre en place ce plan d'action pour arriver à la destination finale qui est celle d'atteindre nos objectifs. Et selon moi, la meilleure façon de mettre en place ce plan d'action, c'est d'éliminer tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est ma philosophie d'apprentissage et j'espère que vous pourrez l'utiliser dans tous les domaines, dans tous les contextes, parce que c'est ce que je fais. C'est ma philosophie d'apprentissage. Peu importe le contexte, c'est comme ça que j'aime apprendre. Je préfère apprendre ce qu'il ne faut pas faire plutôt que d'apprendre ce qu'il faut faire. J'élimine à chaque fois ce qui me semble être incorrect et ça me dirige à chaque fois un peu plus vers le résultat voulu. Et pourquoi j'utilise cette méthode-là? Parce que au final, ce qu'il faut faire, la vérité, c'est conceptuel et ça va dépendre du contexte, ça va dépendre de l'individu. Donc, il y a toujours ce phénomène-là d'individualisation et il y a plusieurs variables qui rentrent en jeu. Mais on peut dire avec certitude ce qu'il ne faut pas faire. Si je vous donne un exemple ici, si vous me demandez comment on fait pour devenir riche, eh bien, je ne saurais pas vous dire exactement comment on fait pour devenir riche. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs façons de le faire, bien entendu. Il y a plusieurs variables à prendre en considération, il y a un contexte à prendre en considération. Mais je peux vous dire avec certitude que si vous dépensez 90% de votre revenu, 99% de votre revenu dans des futilités, eh bien, vous n'allez pas pouvoir devenir riche. Vous n'allez pas pouvoir économiser, vous n'allez pas pouvoir investir, etc., etc. Donc, simplement un exemple pour vous dire comment on va utiliser cette stratégie, ce que je vais vous présenter ici. Donc, commençons par les premières raisons qui malheureusement, vous empêche d'atteindre vos objectifs. Alors, la première raison qui cause problème ici, c'est que la plupart des gens n'ont pas de vision sur le long terme. Et ça, c'est vraiment un problème dans cette industrie. Et je pense que l'industrie fait un très mauvais travail qui continue à nourrir cette envie d'avoir des résultats rapides. L'industrie ne fait que de promouvoir ces résultats rapides, ces quick fixes, ces réparations rapides. Et c'est un problème. On se retrouve avec des challenges de 3 semaines, 6 semaines, etc. Alors, je n'ai rien contre les challenges. Pas qu'on me tombe dessus si dans quelques mois j'ai fait un challenge. Je trouve que c'est très bien pour se lancer, mais il faut toujours avoir cette vision sur le long terme. Et ça, c'est très, très, très important. Et malheureusement, on se focalise souvent sur l'été prochain. Et on se focalise sur l'été prochain 2 mois avant l'été. Okay? Ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est un truc que j'aime beaucoup dans l'industrie du fitness, c'est qu'au final, on ne peut pas tricher son fitness. On ne peut pas tricher son bien-être. On ne peut pas tricher sur sa capacité physique. Ça prend du temps. C'est comme ça. L'adaptation du corps humain, l'adaptation des tissus, l'adaptation de nos systèmes physiologiques prennent du temps. C'est comme ça. Et on ne peut pas aller à l'encontre de ça. Donc, vous n'avez pas d'autre choix que de voir les choses sur le long terme. Et ça aide sur plusieurs aspects. Ça aide parce que ça nous permet de rester focalisé sur notre objectif. Et au final, rester focalisé sur notre objectif, c'est ce qui va nous permettre de nous pointer à la salle à chaque fois. C'est ce qui va nous permettre d'être concentré. Et c'est ce qui donne des résultats. Okay? C'est Woody Allen qui disait ça. 90% of the work is showing up. Okay? 90% du travail, 90% du travail, c'est juste de se pointer. Si vous passez la porte de la salle de sport, eh bien, vous aurez déjà fait 80-90% du travail. Okay? Donc, le fait de voir les choses sur le long terme, ça vous permet de rester focalisé sur cet objectif. Et il y a un effet positif aussi d'un point de vue psychologique. Parce qu'au quotidien, on va avoir des fluctuations. C'est comme ça. Dans le monde du sport, votre poids va fluctuer. Un jour, vous allez à la salle et l'entraînement ne va pas être super, vous n'êtes pas en forme. Et le fait de voir les choses sur le long terme, eh bien, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je le dis souvent, pour ceux qui ont une vision sur le long terme, les fluctuations quotidiennes n'ont aucune importance. Par contre, si vous avez une vision sur le court terme, vous vous êtes fixé une deadline dans 3 semaines, eh bien entendu que le repas que vous avez raté, eh bien c'est un problème. L'entraînement que vous n'avez pas bien fait, c'est un problème. Okay? Donc, je vous invite à garder cette vision sur le long terme. Croyez-moi, parmi les centaines de personnes avec qui j'ai travaillé, eh bien, ce sont toujours ceux qui ont
eu une vision sur le long terme, qui ont eu des résultats. Et je vais être sincère avec vous, moi je fais ça depuis toujours, c'est ma vie, j'ai dédié ma vie et aujourd'hui j'ai pas de grands objectifs de performance, mais je me dis, moi, tout ce que je fais aujourd'hui, je veux voir le tout fructifier dans 10 ans, 15 ans. Okay? Mon objectif aujourd'hui, c'est d'être le sexy daddy, d'être le papa sexy. Je suis père de famille aujourd'hui dans 15 ans, okay? 15 ans, 20 ans. Et aujourd'hui, quand je m'entraîne, j'ai ça en tête. Je ne suis pas pressé. Et franchement, ça me soulage énormément de me dire, je ne suis pas pressé. Alors bien entendu, on a des objectifs sur le moyen terme, on a des objectifs sur le court terme, mais la destination finale, elle est sur le très long terme. Okay? Donc je vous invite à vous fixer un objectif sur 5 ans et ne plus y penser. Et voilà, et restez concentré sur cet objectif-là dans 5 ans. Et croyez-moi, ça va énormément vous aider et c'est une erreur que beaucoup de gens commettent. Deuxième raison à cause de laquelle vous n'atteignez pas vos objectifs fitness, c'est que vous changez de stratégie tout le temps. Et ça, je le répète, une des plus grosses erreurs de l'industrie du fitness. Ça n'a aucun sens. Okay? Il y a plein d'informations dans cette industrie. Du coup, on se retrouve à utiliser une modalité, une méthode. On le fait pendant 3 semaines, on voit que ça ne donne pas de résultat. Ensuite, on saute sur une autre méthode, et au final, on se retrouve toujours au point de départ. On est un peu comme ce rat, on est dans la rat race, ce rat sur ce tourniquet là qui tourne, et au final, il est toujours à la même place. Okay? Ça ne fonctionne pas comme ça. Okay? Mieux vaut un mauvais programme exécuté de manière constante qu'un programme parfait qui n'est pas exécuté de manière constante. C'est un fait. J'arrête pas de le répéter. Croyez-moi, ce qui donne des résultats, c'est de répéter un stimulus sur votre corps et de le répéter sur une longue période. Et c'est comme ça que le corps s'adapte. Comme je l'ai dit, on ne peut pas précipiter l'adaptation du corps. C'est un fait. Vous ne pouvez pas aller à l'encontre de ça. Donc on s'en fout des challenges que vous avez. On s'en fout des nouvelles méthodes que vous avez. Il n'y a personne qui peut accélérer le temps de l'adaptation du corps humain. C'est comme ça. Okay? Donc ne changez pas de méthode, restez concentré sur un plan, faites-le bien, structurez le tout correctement et croyez-moi, vous allez avoir des résultats. Troisième raison à cause de laquelle vous n'atteignez pas vos objectifs fitness, vous considérez les entraînements comme une punition. Malheureusement, c'est un gros problème dans l'industrie du fitness, c'est que on considère souvent les entraînements comme une punition. Ok, j'ai pas bien mangé, donc je vais à la salle de sport, je vais brûler toutes les calories, ok? Et malheureusement, c'est pas comme ça qu'on doit voir le truc, ok? Je dis souvent, on a tendance à voir la salle de sport comme un lieu dans lequel on va détruire. Et le meilleur conseil que je puisse vous donner aujourd'hui, c'est que vous devriez voir la salle de sport comme un lieu dans lequel vous allez construire. Vous allez construire un meilleur physique, vous allez construire une meilleure endurance, vous allez construire une meilleure santé cardiovasculaire, vous allez sculpter des muscles, d'accord? Et il faut penser à ça comme ça. Et pourquoi c'est important? Parce que ça va vous permettre d'être beaucoup plus engagé dans vos entraînements. Ça va vous permettre d'envoyer la bonne intention. Et croyez-moi, quand on fait un exercice avec la bonne intention, on quintuple les résultats effectués durant l'exercice. Ça change tout. Je parle souvent de cette mind-muscle connection. Je parle souvent de la connexion cerveau-muscle. J'ai fait un épisode là-dessus il y a peut-être 1 an, 2 ans. Allez l'écouter d'ailleurs. Mais ça change absolument tout. Donc, allez à la salle, concentré. Je le dis souvent à mes clients, on veut pratiquer les mouvements qu'on fait à la salle de sport comme si on pratiquait un skill. Okay? Un skill, une technique particulière. On doit faire attention. On écoute les instructions. On pratique, on fait attention à chaque petit détail, à notre respiration, à notre placement, etc. À quel muscle on recrute. Et ça, vraiment, ça augmente les résultats. Donc, très important ici de le mentionner. Et j'espère que vous allez en prendre note ici. Okay? Ce n'est pas une punition. La salle de sport, c'est un lieu dans lequel vous allez construire une meilleure version de vous-même et non pas détruire l'ancienne version de vous-même. Quatrième point que j'aimerais mentionner ici, quatrième raison à cause de laquelle vous n'atteignez pas vos objectifs fitness. Vous avez choisi une méthode qui n'est pas soutenable. Parlons de la pyramide ici. Le concept de la pyramide est le suivant. Tout ce qui va être à la base de la pyramide va améliorer tout ce qui va être superposé sur cette base. Okay? Donc tout ce qui est au-dessus de la base va être amélioré grâce à la base. Et quand on comprend ça, eh bien, on doit comprendre, ok, qu'est-ce qu'il y a à la base de la pyramide pour que je puisse avoir des résultats. Et à la base de la pyramide, il y a ce qu'on appelle l'adhérence, votre capacité à soutenir un effort. Est-ce que vous êtes capable de soutenir cet effort sur la longue durée, 6 mois, 1 an et demi, 2 ans? Si la réponse c'est non, eh bien ce n'est pas la bonne méthode. Okay? Il faut choisir une méthode qui vous permet de soutenir cet effort que vous allez faire
quand on parle ici d'alimentation, on parle d'entraînement, d'accord? Donc on parle concrètement ici, si vous décidez de faire une diète qui va vous faire manger 800 calories par jour, est-ce que ça va fonctionner? Non, ça va pas fonctionner. Souvent, ce qu'on observe, c'est un effet rebond. Alors oui, ça va fonctionner pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Et après, vous allez craquer, vous allez manger tous les chocolats que vous allez trouver. Vous allez reprendre tout le poids que vous avez perdu pendant ces 4 dernières semaines, voire plus. Et vous allez être dégoûté. Et on recommence à chaque fois. Et c'est toujours le même problème. Ok? Donc faites quelque chose que vous aimez faire. Ça, c'est très important de le mentionner ici. Ok? Faites quelque chose que vous aimez faire, qui est soutenable, que vous pouvez endurer sur une longue période. Très, très, très important ce point-là ici. 5e point que j'aimerais mentionner ici. Vous avez des attentes irréalistes. Okay? Vous n'atteignez pas vos objectifs fitness parce que vous avez des attentes irréalistes. Bien entendu, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Si vous êtes fixé un truc qui est inatteignable, eh bien ça ne va pas fonctionner. J'ai parlé de ça dans ma vidéo dans laquelle je parle de mes objectifs pour 2022. Quand on se fixe un objectif doit être SMART. SMART, c'est un acronyme en anglais qui veut dire Specific, Measurable, Achievable, Relevant et Time Bound. Okay? Donc en français, ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, qui a du sens et qui est limité dans le temps. Okay? Donc en gros, on doit savoir exactement comment manipuler toutes ces variables et dire, ok, est-ce que mon objectif, il correspond à tout ça? Ah oui. Est-ce que c'est mesurable? Oui. Est-ce que c'est limité dans le temps? Oui. Ok, est-ce que c'est atteignable? Ah, ça, attention. Et c'est là où il y a énormément de valeur à travailler avec un professionnel du sport et de la santé parce que cette personne est censée vous guider. Cette personne, c'est son domaine, c'est notre travail. On est censé vous dire, hey, ça là, c'est pas possible. Tu veux perdre 25 kilos en 2 mois, c'est pas possible. Je pense qu'on doit plutôt utiliser cette approche. Et à partir de là, ça nous permet de recalibrer le tout. Mais c'est vrai que ça arrive souvent. J'ai des gens qui viennent nous voir et qui nous disent hey, moi j'ai envie d'atteindre ce physique. Et ils nous montrent la photo de quelqu'un qui s'entraîne depuis 15 ans, 20 ans, qui a dédié sa vie à la musculation. Et ils pensent qu'ils vont atteindre ça pour le Summer Body de l'année prochaine. Ça ne fonctionne pas comme ça, les gars. Ok? Soyez réalistes. Ok? Respectez les gens qui y ont consacré leur vie et comprenez que vous, ce n'est pas votre vie, ok? C'est ok, ok? C'est ok de se dire, hey, moi, c'est pas ma vie, j'ai envie de, voilà ce que j'ai envie d'avoir. J'ai envie de perdre X kilos au total, mais j'ai pas envie de ressembler à ce mec-là parce que de toute façon, je peux pas, ok? Ou alors, je dois changer drastiquement tout ce que je fais et je dois le faire pendant 15 ans, ok? Moi, je suis ok avec ça. Je suis ok avec ça dans d'autres domaines, ok? Quand je parle avec mes clients qui sont dans la finance, je suis ok de me dire, hey, moi, j'aurais jamais la richesse que ces gars, ils ont, ok? Pourquoi? Parce que, hey, c'est leur game. C'est leur game, c'est pas mon game, ok? Donc, voilà, c'est comme ça. Mais j'essaie de me rapprocher et vous pouvez essayer de vous approcher de ceux qui sont dans cette industrie qui y ont dédié leur vie. 6e raison à cause de laquelle vous n'atteignez pas vos objectifs fitness. Vous accordez trop d'importance à ce qui n'en a pas. Et ça, c'est l'épidémie dans l'industrie du fitness, principalement pour la population générale. Beaucoup trop de gens qui essaient d'accorder de l'importance aux choses qui n'en ont absolument pas, qui ne servent absolument à rien. Et pourquoi je dis ça? Parce que souvent, on a tendance à s'attarder sur ce truc qui vend, alors qu'on aurait meilleur temps de s'attarder sur les bases. Et croyez-moi, ça fonctionne toujours si vous vous attardez sur les bases. Attardez-vous sur les bases, vous aurez fait 80%, 90%, 90% du travail. Aussi simple que ça. Ça me frustre quand il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent qu'est-ce que je peux faire pour la récupération? Est-ce que je dois prendre tel et tel supplément? Mais est-ce que tu dors? Est-ce que tu vas te coucher dans les temps? Okay? Est-ce que tu fais ça d'abord? Okay? Est-ce que tu manges correctement? Okay? Ah, mais quel exercice je dois faire spécifique pour ça? Mais est-ce que tu squats? Est-ce que tu fends? Est-ce que tu fais des fentes? Est-ce que tu fais du deadlift, etc. Les bases, ça fonctionne. Et on pourrait toujours rendre le truc beaucoup trop compliqué. Okay? Et c'est ce qu'ils essaient de vous vendre. Parce qu'au final, c'est pas sexy mon discours. En vous disant, hey, faites les bases, faites-les bien. Faites-le sur la durée, ça va vous donner des résultats. Mais c'est ce que ceux qui ont des résultats font. Et ça fonctionne, ok? Mais c'est juste que ça ne vend pas. Donc parce que ça ne vend pas, eh bien entendu, on doit vous vendre du rêve. Et on ne peut pas vous vendre du rêve avec un truc qui n'est pas sexy, ok? Mais moi, je suis là, voilà, I care about you. Pardonnez mon franglais. Mais voilà, je vous aime, j'ai envie de partager avec la communauté. Et c'est le seul moyen de vous donner des résultats. Faites les bases, ne vous laissez pas distraire. Je dis souvent aux gens qui travaillent avec moi, à mes élèves, écoutez la musique, débarrassez-vous du bruit. Il y a beaucoup trop de bruit dans cette industrie. Écoutez la musique, faites les bases, faites-les bien, répétez-les. Ça fonctionne, ça donne des résultats. Débarrassez-vous
du bruit, écoutez la musique. Ensuite, next, 7e raison à cause de laquelle vous n'atteignez pas vos objectifs fitness. Vous voulez tout faire en même temps. Gros problème dans l'industrie également, ok? On ne peut pas tout faire en même temps. Alors attention, je suis un grand partisan de ceux qui disent que on peut tout avoir. Selon moi, on peut tout avoir. On peut développer toutes les qualités physiques, mais on ne peut pas tout développer en même temps. Et on doit toujours mettre le focus sur une chose en priorité. Et si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, un objectif qui vous tient à cœur, perdre, 20 kilos, courir un marathon, concentrez-vous sur ça. Ok, mais il ne faut pas commencer à se dire, ok, je vais perdre 20 kilos, je vais courir un marathon, je vais faire une compétition de crossfit, je vais nager autour du lac, etc. Les gars, restez concentrés, stay focused, restez concentrés. Je dis ça parce que je veux votre bien et croyez-moi, les gens qui font ça, au final, à vouloir faire 10 trucs, vous ne faites rien de bien. Je vous ai parlé, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube également où je disais que voilà, je m'étais dispersé à vouloir entamer plusieurs business, à vouloir faire plein de business, ben j'en fais aucun de bien, ok? Mais si je m'attarde que sur un truc, mon domaine à moi, ce que je sais bien faire, eh bien là, je fais un truc bien, ok? Et c'est comme ça que ça fonctionne, tout le monde le sait, et malheureusement, on a tendance à se perdre. Et cet épisode, au final, des trucs que je vais vous dire ici, vous les savez, mais ça fait du bien de les entendre. On a tous besoin de cette piqûre de rappel de temps en temps, ok? Donc concentrez-vous sur une chose à la fois. Et finalement, 8e raison, à cause de laquelle vous n'atteignez pas vos objectifs fitness, c'est que vous n'avez pas de structure. Et la structure, c'est la plus importante. Okay? C'est la chose la plus importante. Pourquoi? Parce que au final, toutes les autres choses qui vont vous permettre d'avoir des résultats, être discipliné, être motivé, etc., eh bien, ça découle tout simplement de cette structure d'entraînement. Si j'ai une structure d'entraînement, je vais à la salle, je sais exactement quoi faire, eh bien, pourquoi je ne serais pas discipliné? Alors, bien entendu, il y a d'autres variables à prendre en considération, mais c'est clair que si je ne sais pas quoi faire, eh bien là, c'est sûr que je ne vais pas être discipliné. Je vais arriver à la salle de sport, je ne sais pas quoi faire, ok, j'ai pas envie d'y aller. Ok, mais si je sais exactement quoi faire, j'ai des comptes à rendre éventuellement à un coach, à un partenaire, etc., eh bien, je vais y aller. Ok, aujourd'hui, c'est mon programme bas du corps, je sais sur quoi je dois travailler et je dois le faire parce que la semaine prochaine va dépendre de cette semaine et la semaine d'après va dépendre de la semaine précédente. Vous voyez que quand on fait les trucs bien, au final, il y a une structure qui nous force à aller à la salle de sport, ok, ou à faire ce qu'on doit faire. Et avoir une structure, vraiment, c'est le truc le plus important. Faites en sorte que votre agenda soit votre ami. Et j'espère appliquer ça dans tout ce que je fais. C'est encore un travail, ok, que j'essaie de mettre en place. Mais le manque de structure, vraiment, ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes dans cette industrie. Ça vous empêche d'avoir les résultats que vous voulez avoir. Et encore une fois, le meilleur moyen de le faire, c'est de travailler en collaboration avec quelqu'un qui pourra vous instruire ces principes-là, qui pourra vous montrer comment on fait, et éventuellement, vous allez apprendre et vous allez appliquer. Et j'espère qu'à travers cet épisode, eh bien, vous allez comprendre ce qu'il ne faut pas faire et vous allez éliminer tout de suite ces choses-là. Et j'espère qu'éventuellement, ça a été une piqûre de rappel parce que, comme je l'ai mentionné, on en a tous besoin. Et si on en a tous besoin, réécoutez-le. Réécoutez-le surtout quand on commence à flancher. C'était tout pour aujourd'hui les amis. On se parle très bientôt dans le prochain épisode. Peace.